Pourquoi je me sens honteuse quand je ne respecte pas mes engagements. Aujourd'hui, cette vidéo elle est spéciale et je suis un peu triste de la faire parce que je me sens encore nulle. Je me sens encore nulle depuis que j'ai fait la dernière vidéo. En fait, j'ai pas vraiment évolué. Donc, excusez-moi déjà parce que je vais lire ce que j'ai écrit. Je pense que ce texte, je ne pourrais pas le faire de manière spontanée sans le lire. Donc, excusez-moi ou excuse-moi de lire ce texte. Je ne suis pas très contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que ce n'est pas pour me valoriser. Créer cette chaîne était un moyen pour moi de me créer un monde où je pourrais être moi. Je pourrais m'évader. Mais je crois que je me suis fixé de trop gros objectifs. Comme je mentionnais dans ma vidéo, dans ma première vidéo, ils étaient tous smart. Les objectifs que je m'étais fixés étaient tous smart, mais mis ensemble, c'était un peu moins smart. Et je crois que c'est à partir du moment où je me suis dit qu'ils n'étaient pas smart que j'ai semé la graine de l'échec en fait en moi. J'ai semé le doute en moi et mon corps et mon esprit se sont alignés pour que mes objectifs ne soient pas atteints. Et retour à la case départ, je me sens nulle. Nulle parce que je me suis engagée et je n'ai pas tenu ma promesse. Une promesse que je me suis faite à moi-même. Nulle parce que je n'ai pas confiance en moi. Nulle confiance en mes capacités de mener à terme un projet. Oui, c'était un projet. C'est amélioration de ma vie. Nulle parce que je me demande ce que mes enfants penseront de moi. Cette maman qui n'est pas capable de faire quelque chose jusqu'au bout. Parce que je ne leur montre pas le bon exemple. Si je n'ai pas réussi, pourquoi eux réussiront-ils? Nul parce que je me dis que mon mari doit avoir honte de moi. Coucou si tu passes par ici. Nul parce que je suis paresseuse. Je sais, je le dis tout le temps. Et puis vu que j'y crois tellement, pourquoi est-ce que ça devrait changer en vrai? Non, ça doit s'arrêter. Cette roue infernale qui ne s'arrête jamais. Nul parce que je me compare aux autres, à ces personnes qui atteignent toujours leurs objectifs. Nul parce que j'ai dit que je ferais quelque chose et je ne l'ai pas fait. En rédigeant ces mots, je me suis rappelé de quelque chose que j'ai lu quelque part ou je ne sais. Avoir de la gratitude pour les petites choses, se remercier pour les efforts qu'on fait, infimes soient-ils. Regarder le verre à moitié plein et non à moitié vide. Et le message de cette vidéo a pris une autre tournure. Je ne suis pas nulle, je ne suis pas nulle. C'est vrai que je me suis donné des objectifs que je n'ai pas atteints. Mais je ne suis pas restée sur place. J'ai fait des choses. Tout plein de choses d'ailleurs. J'ai pu planifier tous les rendez-vous médicaux de mes enfants. Des rendez-vous que j'ai honorés. Côté sport, j'ai continué une routine que j'avais démarrée il y a quelques semaines déjà. Et depuis, quand j'ai regardé mon planning, j'ai vu que ça fait déjà 6 semaines que je fais du sport 3 fois par semaine, de façon assidue. Côté finances, j'ai pu me faire un beau fichier Excel qui reprend toutes mes charges et dépenses. J'ai pu identifier quelques points d'amélioration pour mieux gérer mon argent et celui de la famille. Côté relation à mes enfants, j'ai pu leur accorder un peu plus de temps. Étant donné que nous sommes en vacances, on a pu jouer ensemble déjà. On a pu faire de la cuisine ensemble. Donc côté enfant, j'ai fait un petit pas aussi. Côté boulot, mon projet professionnel se clarifie de plus en plus. Il n'est pas encore stable, mais il est un peu plus clair qu'il y a quelques semaines. En réalité, la vidéo en fait où je parlais de mes différents engagements, de mes différents objectifs, je l'ai tournée effectivement au début du mois qui était libre. Mais je l'ai posté 2 semaines après l'avoir tournée. Parce que déjà de un,
J'ai eu beaucoup de mal à pouvoir faire un montage. Ensuite, il y a eu toute cette peur de partager la vidéo. Qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment est-ce que je peux l'améliorer? Donc, 2 semaines se sont écoulées sans que je ne puisse réellement la poster. Après l'avoir postée, là, nous sommes à la 3e semaine. Et en réalité, le mois que j'avais devant moi, en fait, tout ça touche à sa fin. Et j'ai pas vraiment pu faire ce que je comptais faire. Mais comme je disais, j'ai pu faire tout plein de choses. Donc, ce que je vais faire par la suite, je n'ai plus ce mois de libre devant moi, mais je continuerai à avancer à mon rythme, tout simplement. Je n'ai plus un mois devant moi, j'ai la vie devant moi. Et je pense que cette vie m'est donnée pour pouvoir m'améliorer, tout simplement, de jour en jour. Donc, je vais continuer à travailler sur ces différents points, ces différents axes d'amélioration, finance, famille, sport, projet professionnel. Et j'essaierai de partager pour chaque point ce que j'ai pu mettre en place ou les différentes solutions que j'ai pu trouver. En espérant que cette vidéo vous aura donné un peu plus de motivation pour ne pas lâcher. Surtout, ne lâchez rien. Allez!